Bienvenue à l'émission hybride, bienvenue à l'émission qui régorge toutes les meilleures écritalises, toutes les meilleures émissions. Bienvenue à l'émission des stars, bienvenue à l'émission du gossip, bienvenue à l'émission du contenu utile et agréable. Attends, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit l'émission. Non, bienvenue à votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Bien de nous suivre du lundi au vendredi tous les 12h sur les antennes de Truy TV et nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal Plus. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT numéro de votre choix et sans oublier que nous sommes aussi digital. Donc rendez-vous sur le profil Mac12-3 TV sur Facebook et aussi sur YouTube. 19h00, c'est toujours l'heure de la rediffusion. Et comme par ici, nous sommes toujours heureux de vous retrouver afin de vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact, D-Witch, Jacken et bien évidemment Miss Doria, toute la team au grand complet pour votre plaisir ce midi afin de vous faire vivre une fois de plus la meilleure des pauses en télé. Alors vous allez bien les teams? Oui, on se porte super bien. On espère de même chez toi, ça va? Oui, ça peut aller. Ok. Tu fais grâce. Oui. À vous, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon week-end. C'est encore nous, c'est un lundi. J'espère qu'on va passer d'agréables moments en ce numéro du Mac12. Restez toujours alright. On dira quoi? Départ de feu. Il faut tout simplement augmenter le volume. Et puis, on s'est levé de bonne heure, comme vous allez le constater tout au long de cette émission. Donc, il faut d'abord penser au bien-être social, au bien-être environnemental. Et puis, ensemble, on va définir le bonheur de chacun. C'est pour dire, tu vas donner de la joie, tu vas donner de la positivité à quelqu'un, tu vas contaminer ton environnement, certainement de bonheur. Une fois de plus, c'est le Mac12, c'est votre mission. Alors, merci de la suivre. Premier numéro de la semaine et vous le savez bien, tous les lundis c'est le grand déballage, la grande formule par ici, c'est le jour des chroniques, clin d'œil, sa science, culture, art, sans oublier aussi Miss Fashion et bonne info pour tout le monde, c'est le grand retour du frigo de Karpala. Oui, on va maintenant s'efforcer de respecter ça parce que je sais, vous avez laissé beaucoup de commentaires, mais le frigo nous manque là. Il y a quoi? Vous faites plus un tour à Karpala, vous avez perdu la clé du frigo ou quoi? On a retrouvé la clé du frigo, c'est le grand retour aujourd'hui. Merci de cristalliser. Attention, émotion, parce que le Mac12, ça sera du feu aujourd'hui. On démarre justement avec un petit hommage aux femmes, parce qu'on sait bien, femme forte, nation forte. Et c'est avec le titre Femme de Suprême Nabiga. L'amour en voulant donner naissance à son enfant. Yeah, yeah, yeah. Wayne Barcafo, Naba Wayne Barcafo, Wayne Barcafo, Naba Wayne Barcafo. Itunde hinong. Kosame na malge hitogo konchisi yande konya ye kentogo hedinya rasama yam songli tipe una inere balabi lebgarawa torbe titar tentebre na yela hampam zulemde songe kamti bam wa yibene fam Kana casino, femme, kana milino, femme, kana kasi, kana mili, no. Winto la yungo torabego jayamuso, saliga sebedo jayamuso, ni lebra bachene jayamuso, kaga, adwena barkafo. Wayne Barcafo, Naba Wayne Barcafo, Wayne Barcafo, Naba Wayne
Belle fille, tu mérites les mêmes droits que l'homme. Nawoga yam, bale yam yam wen, myung wen, mwing wen, yam yam darfa wen. Dans le petit tard, c'est vrai. Na yile kompa, soulimde, songe kam tibam, bam wayi bene, wayi bene. Femme, kana casino. Femme, kana milino. Femme, kana kasi, kana mili. No, 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 no. Winto la yungo, torpego, ya yamuso. Salida, sevedo, ya yamuso. Nila, bashine, ya yamuso. Kaga, anwena barka fo. Femmes, nos mères, nos filles, nos sœurs, que Dieu vous bénisse. J'adore l'hommage rendu à sa maman à la fin de ce clip. C'est bon, très bon projet. Quand c'est bon, on bise sur ton titre, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc allez-y visiter, allez-y savourer, allez-y déguster, partager et liker. Alors, le MAC12, c'est le boulevard des stars, c'est la mairie du mariage, des instants utiles et agréables, mais c'est aussi le marigot des honneurs. Et depuis peu, on a une nouvelle chronique qui nous permet de faire un clin d'œil tous les lundis à des personnalités administratives. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un clin d'œil à Monsieur Salifou Taïta, ex-DICAP du ministère de la Culture. Et je crois qu'il est justement en ligne avec nous. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien, j'espère? Oui, en tout cas, je rends grâce à Dieu. Ravi d'être en votre compagnie. C'est le plaisir de partager. Alors, ça fait vraiment vieux, je crois, depuis le FESPACO il y a 2 ans de cela, on ne nous a plus revus. Oui. Et avec les événements qui se sont passés, tout ça, on a décidé, de vous faire un clin d'œil, de vous rendre honneur, de vous faire honneur, de vous faire un coucou ce matin, de vous dire que nous pensons fortement à vous aujourd'hui. C'est très aimable, c'est très gentil de votre part. Merci pour cette pensée. Et merci encore, en tout cas, de nous donner l'occasion aussi, en tout cas, de parler à travers votre antenne. Merci vraiment pour ce que vous faites pour la culture, pour la jeunesse et pour la population de Burkina Faso à travers votre chaîne QTV. Merci beaucoup. Alors, cependant, monsieur Salifou, est-ce que vous permettez que nous vous posions une question à l'africaine? Oui, je pense que je suis africain, donc une question africaine, c'est pas gênant. Alors, chez nous en Afrique, on dit, qu'est-ce que vous devenez? Ah oui, écoute, je suis actuellement au ministère de la Culture, au niveau du secrétaire général comme un agent. D'accord. Parce qu'avant tout, je suis un fonctionnaire de l'État burkinabé, donc si je ne suis plus en fonction comme directeur de cabinet, je reste au service de la nation et au service de l'État. Donc, je suis au ministère de la Culture, au secrétaire général, au service du secrétaire général du ministère. Ah, ok. Ouais. D'accord. Alors, monsieur Taïta, nous sommes tentés ici de vous demander, est-ce que vous avez encore des ambitions politiques? Parce que l'on dit souvent que quand on goûte une fois à la politique, est-ce que vous avez des ambitions politiques dans le futur, est-ce que vous avez des ambitions politiques? À savoir être ministre. Voilà, parce que on entend que quand on goûte une fois à la politique, on ne peut plus s'en passer. Est-ce que vous pensez que vous allez revenir? Non, mais ce n'est pas des ambitions. Moi, je suis non politique. Moi, je suis engagé politiquement depuis ma tendre enfance, depuis que je suis en classe de 3e. Donc, je suis un homme politique, en tout cas à tout point de vue. Donc, c'est pas. Et puis, le poste de ministre ou le poste de directeur de cabinet, c'est pas forcément les ambitions politiques qui nous amènent là-bas. On peut être ministre ou directeur de cabinet sans avoir fait la politique. Maintenant, quand on est élu maire, député, conseiller municipal, président du conseil régional, ce sont ces postes-là qui sont hautement politiques.
Sinon, le reste, ce sont des postes où on peut nommer quelqu'un dont on a confiance, qu'on sait qu'il peut faire le travail. Les ministres, les directeurs de cabinet, les directeurs généraux, ce n'est pas forcément des politiciens. Alors, est-ce que vous envisagez d'être député ou maire plus tard? Est-ce que vous envisagez d'être député ou maire? Oui, c'est que pour un politicien comme moi, pour un politicien, je suis engagé dans un parti politique, j'ai un fief électoral et je pense qu'à regard de cela, la première chose, le premier combat qu'un politicien mène, c'est de pouvoir occuper, en tout cas, un poste où il peut être utile à ses militants, aux citoyens de sa région, de sa ville, de son pays. Donc, pour un politicien, être député, conseiller ou président, c'est très normal. C'est même en tout cas, c'est même la raison du combat. Donc, c'est clair, je suis engagé politiquement et je souhaite déjà que notre pays arrive à sortir de cette transition militaire et que nous puissions arriver à un État démocratique où un président est élu, nous avons des députés, nous avons des conseillers, nous avons des maires, et pour une bonne marche du pays. Et je pense que c'est en ce moment que nous, on va pouvoir en tout cas aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à l'édification de notre nation. D'accord. Ok, alors monsieur Salifou Taïta, dites-nous, vous êtes un homme de culture, d'ailleurs vous êtes ancien directeur de cabinet de la culture. Oui, le son n'est pas, je vous entends pas très bien. J'ai dit vous êtes ancien directeur de cabinet de la culture, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Oui, alors selon vous, compte tenu de la situation que le Burkina Faso traverse actuellement, la crise sécuritaire, comment en quelques mots la culture peut contribuer à éradiquer ce phénomène-là? Bien, c'est vraiment déplorable que depuis 8 ans, notre pays se trouve dans cette situation d'insécurité, jamais connue à travers le Sahel. Mais je pense que tous les segments de notre société participent d'une manière ou d'une autre en tout cas, à lutter contre le terrorisme et contre la situation que nous vivons. Vous savez, une guerre ne se gagne pas seulement par les armes. Et comme avait dit un penseur, il dit que c'est très dangereux de confier la guerre aux militaires. Pour dire que la guerre se fait aussi à travers le dialogue, à travers l'art, à travers la musique, à travers la danse et à travers le théâtre. Donc la culture est un élément fondamental pour créer la résilience psychologique. Vous savez que pendant les situations de guerre, les gens sont stressés, les gens ont peur. Mais lorsqu'il y a une situation qui les amène en tout cas à s'exclamer, à se défouler, je pense qu'il y a un apaisement, il y a ce qu'on appelle une façon de se déstresser. Donc la culture, dans tous ses maillons, que ce soit la musique, la danse, le spectacle, le théâtre, le cinéma, ce sont des facteurs importants pour lutter contre cette situation que nous vivons. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans une situation de stress, une situation de peur, une situation de psychose. Parce que la guerre, c'est la peur de mourir, et c'est tout ça qui entoure l'environnement psychologique et psychique du citoyen. Donc la culture est un élément important. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'aujourd'hui, à la regard de la situation, nous arrêtons d'organiser des festivals, nous arrêtons d'organiser des occasions culturelles où les gens peuvent s'exprimer, où les gens peuvent en tout cas rire dans les salles de ciné ou dans les lieux de théâtre. Ok, d'accord. C'est déjà très important. On va dire bonjour aujourd'hui d'ailleurs à tous les compteurs qui nous écoutent parce que c'est leur journée. Maintenant, Monsieur Taïta, vous qui avez été le président du FESPACO. Oui, le son, je sais qu'il y a un souci de réception. Oh là là. Vu que vous avez été le président du FESPACO il y a 2 ans de cela, quelles sont vos impressions vis-à-vis du FESPACO qui vient de se terminer récemment? Et il faut déjà féliciter le comité d'organisation de cette édition qui vient de se terminer avec, en tout cas, une réussite totale, je vais dire. Les 2 éditions se ressemblent presque identiquement, parce que les 2 éditions sont organisées dans une situation d'insécurité, où il y avait la peur pour, en tout cas, les organisateurs, aussi la peur aussi de ceux qui doivent venir au FESPACO, et c'était pas évident. Mais il faut noter que la dernière édition, la 2021, où j'ai eu l'honneur de présider le comité d'organisation, il y avait aussi le contexte Covid. Donc c'était en tout cas 2 contextes difficiles, sécuritaires et de maladies à coronavirus. Mais je pense que toutes les deux éditions se sont bien passées parce que le Burkina Faso a la coutume et la tradition de recevoir et d'organiser des grands événements. Et je pense que
il faut saluer ici la résilience de notre peuple et la résilience du peuple burkinabé, parce que ce n'est pas seulement le comité d'organisation qui est l'organisateur, c'est tous les citoyens de notre pays, chacun à son niveau. Vous convenez avec moi que pendant cette période de FESPACO, chacun de nous a reçu soit un étranger, en tout cas indiqué un lieu à quelqu'un, a participé à ce que quelqu'un qui vient d'ailleurs puisse quand même découvrir le Burkina Faso dans sa dignité et dans son intégrité. Donc pour moi, il n'y a pas une comparaison pour noter qui que ce soit, mais il faut noter que c'est le peuple burkinabé qui a été résilient et qui a pu accompagner les éditions qui sont bien passées. Moi, personnellement, j'ai participé au FESPACO cette année sans être dans l'organisation, mais j'ai apprécié en tout cas le succès et la capacité du comité d'organisation à réussir cette édition. Et par-delà, il faut féliciter parce que le Burkina Faso a eu le deuxième prix, il faut saluer ici. Et ça, c'est pour une dame qui est venue soulever ce trophée, que nous attendions à qu'elle prenne Yanenga, mais je pense que c'est en route et il faut déjà féliciter Apolline Traoré pour cette victoire qui a été une victoire du peuple burkinabé. D'accord, voilà qui est bien dit. Alors, vous n'êtes plus DICAP du ministère de la Culture, mais vous continuez à exercer en son sein en tant qu'agent. Cependant, est-ce qu'on peut toujours vous solliciter en termes de parrainage pour nos événements? Mais vous avez constaté, si vous me suivez sur ma page, mais je pense que Jacqueline qui est à côté de vous, on a mis sur Facebook, mais presque tous les week-ends, moi je suis parrain quelque part à travers ce pays. Voilà. Ça c'est bon ça. Mais c'est pas un parrain riche, c'est pas un parrain qui a les moyens, c'est un parrain qui perd son image et aussi qui est prêt à accompagner. Parce que quand les gens me voient dans le parrainage, on m'appelle, on dit écoutez, nous voulons que vous soyez parrain. Je dis clairement, écoutez, je peux être parrain, mais je ne suis pas un parrain qui a l'argent qui donne. Parce que la notion de parrain est actuellement dévoilée au Burkina Faso. Quand on appelle un parrain, on cherche quelqu'un qui dit tu vas financer. Oh non, le parrain normalement, c'est celui-là dont l'image pourrait aider l'activité à être plus éclatante. Donc, je suis prêt à vous accompagner si vous n'avez pas besoin d'un parrain qui est riche. Et puis, voilà, c'est ça. Bon, là, on va revoir la position. Merci beaucoup, Monsieur Salifou Taïta, pour cet instant accordé. Vraiment, c'était un honneur d'être en votre compagnie. Là, nous, maintenant, on est obligé de couper, de vous fausser compagnie, mais ça sera un honneur pour nous de vous reprendre très prochainement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour ce clin d'œil. Je vous dis merci encore de plus. Je vous félicite pour cette émission qui éveille beaucoup et qui participe en tout cas à l'animation, non seulement de la vie culturelle, mais aussi de la vie sociale. Voilà, à tout point de vue. Je pense à la deuxième fois que je prends le micro à travers vos antennes et je vous suis très reconnaissant. Excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons en ligne tout à l'heure Monsieur Salifou Taïta, ex-DICAP du ministère de la Culture, pour ceux qui nous prennent en marche, qui se demandent... On dit plutôt ancien que ex. Ancien, d'accord. C'est vrai, d'accord. Non, ancien DICAP du ministère de la Culture. Pour ceux qui nous ont pris en marche, qui savent bien avec qui ils sont en train de causer. Et pour ceux aussi qui n'ont pas compris l'objectif, le but de cet instant, c'est un instant, c'est une rubrique qui fait un clin d'œil à toutes nos personnalités politiques ou encore administratives. Pourquoi pas le demain, ça sera peut-être un grand docteur que nous allons appeler. Le lundi prochain. Le lundi prochain, pardon. Je dis demain. Le lundi prochain, je suis tellement impatiente de communiquer. Tu sais, moi, j'aime bien rendre hommage, j'aime bien faire des coucous, des clins d'œil, tout ça. Ah oui, c'est important. Donc, c'est un peu l'objectif de cette rubrique. Et au passage, si vous avez envie d'entendre la voix d'une personnalité, on ne sait jamais, mettez ça en commentaire sur le profil Mac12-3 TV. Voilà, dites-nous en commentaire qui voulez-vous que le Mac12 appelle, à qui vous voulez que le Mac12 fasse un coucou, un clin d'œil, à quelle personnalité, qui vous manque en vrai. J'ai bien envie de savoir qui vous manque, parce que c'est votre émission, c'est votre instant, c'est votre pause détente à vous. Donc on fait ce qui vous plaît bien évidemment. Alors, nous parlons de ce qui vous plaît. Je sais qu'il y a un instant que vous adorez tous, c'est le récap culturel. On sait tous. Vous en avez bien. Mais quels sont les événements qui ont marqué un peu à Ouaga, qui ont marqué un peu partout dans le Burkina Faso? Mais Jacqueline va nous parler de quoi aujourd'hui? Nous, on était dans tel endroit. À ce qui paraît, il y a eu un autre truc. Mais quels sont les clips ou les sorties de musique qui sont sur le marché actuellement? On va satisfaire votre curiosité, on va satisfaire votre palais, votre vue, aussi vos oreilles. Allez, c'est parti pour le récap culturel. Donc, Culture Art avec Jacqueline. Alors, la souris culturelle.
Merci Lynn, bonjour à tous, vous qui êtes donc les inconditionnels de QTUA, la revue culturelle et artistique à cette émission. Alors, Monsieur Salifou Taïta le disait tout à l'heure au téléphone, la culture c'est la forme par excellence de résilience donc, qui puisse exister compte tenu de cette situation que nous vivons actuellement au Burkina. Donc nous allons continuer d'organiser des événements, on va continuer donc de sortir des clips pour animer l'univers culturel et artistique. Et ici, nous aussi, on va continuer à vous faire une rétrospective de tout ce qu'il y a. Alors, bien sûr, on va rester sur le concert de Flobi. Oui, on va parler de ce concert qui a eu lieu du côté de Paris. Mais avant ça, on va marquer un arrêt du côté de Bobo Dioulasso pour parler aussi d'une conférence de presse qui a eu lieu d'un événement donc, à venir. Et bien sûr, on n'oubliera pas de penser aussi à ces artistes qui ont fait sortir leurs œuvres, les clips donc, au cours de cette semaine. Et parlant de clips, on pense à l'artiste Som Noma, lui qui a présenté au cours de la semaine dernière le clip Alimata. Alors, c'est un joyau musical qui aborde un thème de société intéressant. Il s'agit des jeunes filles, de nos sœurs qui aujourd'hui ne sont intéressées que par des personnes, des hommes déjà financièrement stables, ce qu'on appelle en griffe les prêt-à-porter. C'est pas un péché. Oh là là. C'est pas un péché. C'est pas D'accord. C'est un crime. C'est vrai que c'est pas un péché. Effectivement, ce n'est pas un crime. Oui. Mais selon l'artiste, cela peut comporter des inconvénients parce que, comme il a dit même dans la chanson, à travers un adage, Zanras Gobreri Kratenga, c'est-à-dire quelqu'un qui a refusé de prendre la main gauche va prendre par terre. D'accord. Voilà. Parce que c'est un péché, Lille. Non, il n'a pas dit c'est un péché. Non, moi, il pour dit moi, que c'est un péché, c'est un péché. jugement. Non, c'est un péché. C'est pas un péché. Non. Mais ça L'être peut- humain d'abord, l'argent après. Bon. Mais ici, c'est l'argent Faut et aller non dire la ça à personne. l'hôpital. Parce que de nos jours, clinique, il a dit ça. effectivement, il y a des filles qui rencontrent des personnes vraiment engagées à les épouser, qui sont vraiment des personnes sérieuses. Mais comme elles voient tout de suite l'argent, Voilà. elles négligent ces personnes pour aller déjà dans le prêt-à-porter. Et ça peut comporter des risques. Voilà. Donc, c'est Alimata que nous vous invitons tout de suite à avoir un extrait avant qu'on en parle. Son Noma, voilà, joyau musical qu'il a baptisé Alimata. Alors, il faut dire que c'est dans une rythmique reggae que Som Noma essaie de dépeindre donc tous ces faits de société. Il faut rappeler que Som Noma, c'est l'auteur du célèbre titre Zeta, voilà, une chanson qui rend hommage aux personnes déplacées internes, et il revient donc avec Alimata. Very good. On poursuit avec cette escale que j'ai annoncée. On va aller du côté de Bobo Dioulasso, la belle cité de Sia. Mais avant ça, je pense qu'on va parler encore de clips. Oui, c'est le nouveau clip de l'artiste Razor qui a été présenté au cours de la semaine dernière, et c'est le clip qu'il a intitulé Sapé. Suivons Sapé en extrait. Je suis sapé, regarde ici tout est léger. Mignon garçon fait la sagacité. On fait la sagacité, on rentre dans la boîte et on veut allumer. Champagne. Ah, on veut allumer, même mort, l'animal reste agressif. C'est ça qu'on appelle sapologie. Qui est le cas, Nazaba Moussa Wasoba. Aria Talam Nawat Nizaba. Prenez position et gâtez le coin. Sortez la face, on va descendre. Hey, décalé, mon décalé. S'envolément, envolé. Équilibré, équilibre. Sapologie, sapé. Décalé, mon décalé. S'envolément, envolé. Sapé, il y a Sapé de l'artiste Razor, c'est une collaboration avec Chacha Boss. Voilà, il faut rappeler que donc Razor est un jeune artiste donc, qui vient de faire son entrée dans l'arène musicale, dans l'arène de 226, donc il confirme sa présence avec Ya Sapé. Et Ya Sapé, c'est une chanson qui met en valeur la sape de façon générale, mais de façon singulière la sape locale, c'est-à-dire celle-là à base donc des matières premières locales, c'est-à-dire à base de faso, d'enfani ou encore de coco, d'onda, voilà, donc les tissus donc qui sont tissés ici au Burkina Faso. Il y a Sapé, c'est de Razor, donc c'est un artiste qui est très très à l'aise donc dans l'afrobeat
very good à Razor et bon vent pour la suite. Je parlais de Bobo Dioulasso, véritablement, j'aime bien cette belle cité de Sia. Cette fois-ci, on y est. Le festival Allons à Bobo, c'est un événement, il faut le rappeler, qui a pour objectif de faire de la ville de Sia, Bobo Dioulasso, une véritable attraction artistique. Et aussi, l'un des objectifs, c'est de susciter des collaborations entre les artistes de Bobo et ceux-là, donc, des autres contrées du Burkina Faso. C'est aussi une tribune d'expression en faveur des artistes de la région. Donc, c'est ainsi que pour la deuxième édition de cet événement, une conférence de presse a eu lieu le vendredi 17 mars dernier pour décliner les grandes articulations de cette année. Alors, on aura droit, en outre, à de l'animation artistique, une foire commerciale, on aura droit à un espace maquis, on aura droit à des conférences et à des formations et à une soirée dédiée aux forces de défense et de sécurité et aussi à d'autres activités comme ça de cet événement. Donc, c'est véritablement une affaire à suivre. On va terminer cette rubrique en prenant un vol pour atterrir du côté de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est en France, à Paris. On parle donc du concert du Baba Flobi, voilà, Flobi, le Baba, qui a organisé un concert, donc c'était précisément à la salle Shah Nawaz, donc c'était le samedi dernier. C'est un concert qui a tenu son pari de mobilisation. C'est vrai qu'avec Flobi, la mobilisation n'est pas forcément un souci ici au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui a une forte notoriété, mais du côté de Paris, c'était en griffe un terrain assez risqué. C'était pas évident, fort heureusement que la communauté burkinabé, la communauté ivoirienne, en tout cas toutes les communautés africaines n'ont pas marchandé leur déplacement. Ils ont pris d'assaut donc cette salle de Shah Nawaz pour commémorer ensemble la musique africaine avec le Baba Flobi. C'était des instants, en tout cas de grande performance. C'était une belle réussite. Il faut déjà féliciter Flobi et tout son comité d'organisation. Flobi, il faut le féliciter et féliciter aussi tous ceux-là donc qui ont pensé à organiser un concert donc pour permettre au Baba national de s'exprimer. C'est vrai que c'est une activité qui a comporté aussi des critiques. Je pense que tout à l'heure on aura Flobi en direct de Paris, donc on pourra en parler. Mais avant, je voudrais vous inviter à suivre une vidéo de l'ambiance qui a prévalu du côté de la salle Shah Nawaz à Paris. Concert de Flobi à Paris, il est en direct au téléphone avec nous, Lynn Banti. On va lui dire bonjour. 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 Le Baba national. Le Baba national, bravo. Le King Zodanga. En tout cas, alors avant comme ça, pour parler du Burkina Faso, il fallait annoncer Thomas Sankara. Tu vois, pour parler du Burkina, c'est fatigué. Est-ce que tu connais Flobi? Est-ce que tu le connais? On va demander à Flobi comment il parle. Allô? Allô? Oui, en tout cas, bravo, félicitations encore. Merci à vous. Vraiment, on est très fiers de toi. Tout le pays, par ma voix, et vraiment te dit félicitations, bravo une fois de plus d'avoir fait flotter haut et fort et bien surtout le drapeau burkinabé. Et vraiment, c'était une véritable réussite. On a vu les images par ici, on a suivi ça avec certains directs, et vraiment, c'est pari réussi, quoi. Merci beaucoup. Cependant, est-ce que c'est le même sentiment que toi tu ressens? Est-ce que toi tu te dis que tu as accompli quelque chose? Parce que nous on peut être fiers, mais est-ce que toi tu te dis que tu as réussi ton pari? Tout d'abord, j'aimerais vous dire un grand bonjour. Un bonjour à tous ceux qui sont câblés sur Twitter TV. Un bonjour à toute la nation burkinabé. Voilà, une pensée à nos FDS, à nos VDP qui fait vraiment un boulot formidable actuellement. Voilà, pour revenir à votre question, vous savez, c'est comme j'ai l'habitude de dire, on réalise un rêve et on donne nos enfants. C'est sûr que la route est encore longue, mais il y a eu le premier pas, c'est déjà une satisfaction. Exactement.
Alors, Floby, il semble que ce concert a été organisé par une structure ivoirienne. Est-ce que tu peux nous confirmer cela? Oui, c'est un concert organisé par une structure ivoirienne. C'était des productions. Voilà, c'est là-bas, c'est parti, voilà, d'une causerie. J'étais de passage sur Paris et puis je me suis fait contacter par le biais de Sécu Photo. Le promoteur est passé nous voir et il a dit qu'il ferait un concert de Floby. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un peu risqué. Mais à l'époque, j'ai juste pris les propos comme ça et puis bon, je ne croyais pas à la chose. Mais avec le temps, le gars a confirmé la date et voilà. C'est parti comme ça et puis bon. Moi, j'ai trouvé que c'était un gros risque. Je me disais que c'était un gros risque. Voilà, de prendre une salle qui peut contenir 1000 personnes et voilà, essayer avec Floby parce que je ne l'avais jamais déjà fait. Je venais auparavant, mais c'était juste communautaire et tout. Et voilà, avec le temps, le gars confirmait et puis bon, voilà, c'est ce que vous avez vécu. Ah, c'est parce que, vu que tu parles de la salle, justement, il y en a plusieurs qui se disent que Floby aurait pu prendre une plus grande salle, c'est quand même toi. Et après, il y a une faute communauté burkinabé du côté de la France. Mais vous savez, il faut connaître la réalité du terrain avant de parler. On ne saute pas les étapes. Cette même salle que j'ai jouée, je vous assure que même le grand bébé a commencé là-bas, dans la même salle. On ne saute pas les étapes dans la vie. Je me dis qu'on ne saute pas les étapes. Il y a eu déjà le premier pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il vient ce qui va s'assurer, il n'y aura pas de. Ça ne sera pas dans une salle précieuse que les gens rêvent. Voilà, pour moi, il n'y a pas un petit conseil, je me dis. Il n'y a pas un petit conseil, il faut. À l'époque, mon producteur me disait, et toute musique est bonne, si elle peut engendrer les femmes. Donc pour moi, il n'y a pas de petit salle, il n'y a pas de petit concert. Ok. Voilà. Doria, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Et ici, d'abord, c'est de féliciter cette solidarité de la part des artistes burkinabés que nous avons vus à vos côtés lors du concert. C'est pour savoir, ici, quand vous organisez les concerts, ici, on voit déjà la solidarité. Mais du côté de Paris, il y a déjà le fait de se déplacer et tout. Est-ce que ce sont des artistes qui ont été ciblés, invités, ou bien ce sont des artistes qui ont décidé d'accompagner, d'assister au concert, histoire de faire vraiment l'élan de solidarité? Vraiment, c'était vraiment une nouvelle de solidarité. Ces artistes n'ont pas été invités comme ça. C'est des gens qui ont décidé de prendre les pieds, c'est des gens qui ont décidé de soutenir la cause. Je vais me joindre à vos propos pour dire merci à tous ces artistes burkinabés là, parce que et tous, tout le monde sans distinction de nom, et tous, ils ont soutenu le mouvement. Et vraiment, je suis fier. J'en suis fier, je suis sûr et certain que c'est une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir pour nous les artistes burkinabés, je me dis. D'accord. Alors, il n'y avait pas que des artistes burkinabés, hein. Il y avait des Bordeaux Likoufa qui étaient sur place, il y avait Ramatoulaye donc qui sont venus pour t'accompagner. Il n'y avait pas mal d'artistes. Ce qu'on veut savoir, Floby, c'est qu'il y a des personnes quand même, il y a des voix qui s'élèvent pour essayer de critiquer un peu le concert. On dit que vous avez commencé tard, à 2h du matin, et que la salle n'était pas décorée. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Il faut rappeler que c'est un concert qui devait normalement commencer à 19h. C'est un promoteur qui a fait son concert. Je vous assure que ça a valé des coups. Ça a amené le coup et puis bon, moi je ne pouvais pas forcer la main au promoteur de commencer un concert à 19h. Okay. Je ne peux pas forcer la main. Ça a amené du coup, c'est certain que si il n'est pas le téléphone, il ne va pas commencer le concert. Okay. Voilà, concernant la décoration de la salle, moi je ne peux pas l'imposer tout. Je ne peux pas l'imposer tout. Ok, d'accord. Voilà, moi je ne pouvais pas l'imposer tout, mais voilà. Il a fait déjà, je le félicite. C'est quelqu'un qui connaît sa chose et puis voilà. On a suivi et puis voilà. Alors Floby, on va terminer. On a pu faire le concert, l'essentiel. Ceux-là qui sont restés, il y a quand même des merci, ils ont apprécié. Moi je me dis que c'est l'essentiel. Et c'est sûr et certain que ça irait de mieux. D'accord. Alors Floby, déjà bravo. Alors c'est quoi la suite? Après Paris, on part où? La suite déjà, après le concert, j'ai été contacté par Civil. J'ai déjà aussi qui attend un concert, de produire le même concert. D'accord. Alors bonne chance pour toutes ces dates. Après juste le Ramadan, je m'envolerai. Déjà la première date c'est le 23 en Suisse et puis bon, je ferai les 5 jours.
En tout cas, bravo et merci d'ouvrir les portes pour tous tes frères, pour tous les artistes burkinabés. Bon vent dans ta carrière, dans cette nouvelle aventure, dans le Floby Tour. Vraiment, je vous dis merci, et je dis merci à tout le monde. Tous ceux-là de l'un ou de près qui ont soutenu le mouvement. Vraiment, je ne dirais pas que c'est une victoire, mais ce premier pas appartient à tout le monde. Tout le monde a contribué. C'est comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas mieux que qui, mais j'ai juste la chance d'être entouré de bonnes personnes, des personnes formidables comme vous, des artistes très généreux, et vraiment je suis fier d'appartenir à cette partie-là. Ouais. C'est nous qui te remercions de nous inclure dans ta famille. Merci beaucoup. Quelqu'un qui me disait que c'était le concert de l'unité africaine. Parce qu'on ne pouvait pas forcément voir, on ne savait pas que c'était un Burkinabé qui était en train de prester ton fils de l'Afrique. Parce qu'on dit dans la salle, on pouvait retrouver plusieurs ethnies, plusieurs nationalités africaines qui se sont retrouvées ensemble pour célébrer ce moment-là. Du coup, franchement, c'est une grosse réussite. C'était fabuleux. Oui, c'était fabuleux. Alors, Jacques, on va terminer, on va conclure. Oui, merci. Merci d'avoir suivi le retour sur l'actualité culturelle. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Même si Jack nous a dit à la semaine prochaine, nous on vous dit à tout de suite. Parce que... À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, parce qu'on va entamer cette fois-ci le couloir de l'instant fashion, les strass et paillettes. Et aujourd'hui, Miss Doria a décidé de nous parler des chaînes aux pieds. Les chaînes aux pieds sont à l'honneur aujourd'hui dans l'instant fashion avec Miss Doria. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de parler des chaînes aux pieds ou des bracelets de cheville. Comprenez ici que ce sujet-là, ça m'a été inspiré par beaucoup de choses, par ce que je vois, parce que j'entends, surtout que c'est devenu un truc fréquent que les femmes utilisent et aiment beaucoup de nos jours. Et au départ, c'était la chaîne de pied avait un signe d'identification et d'appartenance à une ethnie ou à une communauté. Voilà, ça c'est avant. En Occident, vraiment, c'était une manière d'offrir les mariés, donner un cadeau à la femme. Quand elle se marie, on donne une chaîne de pied à la femme pour montrer que c'est une personne qui est prise, qui est occupée. Ça, c'était en Occident. Maintenant, quand on va en Égypte, ça, c'était une manière, en fait, pour la femme de dire qu'elle est libre. Vous voyez comment c'est contradictoire. D'une ethnie ou d'un pays à un autre, on voit que c'est tellement différent la manière de voir les choses. Tantôt, ici, on dit c'est pour montrer que je suis prise. De l'autre côté, c'est pour montrer en fait que je suis libre. Et en Égypte, c'est vraiment la perception que les gens ont retenue. Ici, on va porter le cap sur l'Égypte où on dit porter à gauche, ça a également une signification. Porter à droite, ça a une signification. À gauche, c'est pour montrer que nous sommes aptes à sortir avec des hommes, même si ce n'est pas pour du sérieux. On va dire ça comme ça. Voilà. À droite, c'était vraiment une manière pas vue de façon négative parce qu'on estime que toute la population, disons la majorité, est droitière. Donc, plus facile de porter la chaîne au niveau du pied droit. Donc, c'était vu comme ça. Et aujourd'hui, ici dans nos pays, il faut voir que c'est un bijou que les femmes ont adopté. Et nous voyons malheureusement que ces femmes-là sont étiquetées négativement parce qu'elles portent une chaîne au pied. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu un bijou comme les boucles d'oreilles en fait. C'est un effet de mode. Voilà, c'est une mode, c'est un bijou qui fait plaisir. Autant on porte les montres ici, on porte les boucles d'oreilles, on porte les chaînes au cou. Ou encore le baya. Ou encore le baya. Il y en a qui décident de porter une chaîne au pied. Vous voyez un peu. Et il faut noter qu'il y a des femmes, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas porté par des femmes dévergondées ou des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Non, aujourd'hui vous partez dans les bureaux, vous partez dans les grands instituts, il y a des femmes qui les portent. Ça ne veut pas dire elles ont vraiment une image et truc, mais c'est un bijou aimé, adopté. Donc ici, c'est vraiment appeler les femmes ou les hommes
qui voient ça d'une manière négative à adopter ce bijou-là comme quelque chose de fabuleux, quelque chose d'esthétique que les femmes essaient aussi. C'est un truc de séduction. Un peu comme les bayas qu'on porte. Voilà, mais après, tu l'as dit toi-même, c'est un bijou de séduction. Et quand tu as parlé de l'Égypte, bien évidemment, et tu as fait tout le sens, tu as fait tout le cas de ce bijou-là que les femmes portaient plus pour attirer les hommes. Oui. En fait, quand tu mettais ce bijou-là, ça veut dire que tu es une femme libre. Donc, apparemment, c'est parti, le dérivé est plus parti de là. Et il y a des années en arrière, comme tu l'as dit, on ne pouvait pas voir une femme mettre une chaîne au pied chez nous. Oui. Quand on te voyait automatiquement, tu avais déjà ta place dans la société, on savait qui tu étais, de quel bord tu étais. Oui. Voilà. Maintenant, on a grandi forcément avec ça. Il ne faut pas forcément nous en vouloir quand on pense en griffe que ces filles-là sont comme ça. Aujourd'hui, ça devient un effet de monde, on commence à s'habituer. Puis je pense qu'avec le temps, ça va changer. Sinon, même tout de suite, quand quelqu'un voit la personne comme ça, il ne faut pas tout de suite dire que la personne a tort. Et c'est vrai qu'en Égypte, le nombre de chaînes déterminé. Il n'y a pas qu'en Égypte, il y en a eu aussi en Côte d'Ivoire, chez les Akans par exemple, chez les sudistes, où là-bas, traditionnellement, porter une chaîne au pied, c'était montrer que tu étais belle. Surtout la femme, lors du carnaval, mais quand elle venait d'accoucher, on mettait une chaîne au pied pour dire que c'est une talois clamant. C'est la plus belle femme du village, au fait. Elle a de gros pieds. Surtout que l'on sait que les femmes Akans ont de très gros pieds. Donc, on mettait les chaînes aux pieds autour pour démarquer, au fait, la cheville. C'était pour dire que regarde comment ses pieds sont jolis. Donc, c'est pourquoi vous avez dans les fêtes traditionnelles, autant il a des chaînes, il y a des bijoux au bras, autant il a des bijoux aux pieds. Pour dire je suis belle de la tête aux pieds. J'ai de gros pieds. Regardez mes pieds. Et il faut noter que dans certaines cultures, le nombre de chaînes portées à la cheville détermine le nombre d'amants que vous avez. Voilà. Exactement. Voilà, donc je peux, c'est ça en fait. Il y a des cultures polyandres, par exemple, en Asie, où la femme, pour montrer qu'elle est polyandre, je vais en Asie, en Inde, c'est ça, non? Voilà, en Inde, pardon. Voilà, donc pour montrer que vous êtes polyandre, par exemple, vous avez 3 chaînes, vous avez 4 chaînes. Voilà. Donc pour dire j'ai 4 maris, j'ai 5 maris. Et quand on vous voit, on sait automatiquement que si on compte 3 chaînes sur vos pieds, on voit que vous avez 3 monsieur. 3 monsieur alors, dans votre vie, en fait. Ici, en fait, moi j'ai pas de problème avec les chaînes aux pieds. D'ailleurs, moi, je trouve ça très esthétique. Très beau. Moi, je trouve que c'est très beau et ça fait fashion, ça fait... Voilà, même si effectivement on a des clichés sur cela, mais tu l'as dit, de Wash, les clichés sur cela sont justifiés. Plus on essaie même de défendre, on est en train même d'enfoncer la chose. Exactement. C'est clair que, comme tu l'as dit, et c'était pour montrer que, voilà, c'est pour des relations, mais c'est pas pour des relations sérieuses. Toi-même, tu viens de dire tout à l'heure que quand, en fonction du nombre de chaînes, voilà, on peut compter le nombre d'amants. Comment une femme peut dire, voilà, elle peut dire au peuple, oui, j'ai 3 amants. Bon, voyez un peu. Donc, peut-être ça n'existe pas chez nous. C'est ça, en fait. Sinon, il y a des cultures où les gens sont pour, où les femmes sont polyamoureuses. En fait, c'est, étant donné que les cultures traversent les générations, ils traversent aussi les pays. Donc, quand ça vient dans notre pays et on dit que, à ce qu'il paraît dans ce pays-là, et on se partage, il faut dire que l'Afrique aussi, c'est pas... on ne va pas dire que l'Afrique c'est plusieurs pays. En Afrique c'est un seul pays qui et c'est après qu'on a donc faut dire qu'on partage tous les mêmes cultures pratiquement. Donc on peut pas en vouloir des gens d'avoir des jugements. Étant donné que si on part en Égypte, l'Égypte c'est pas en Europe, c'est en Afrique. Donc cette tradition, cette idéologie là a traversé des pays et se retrouver ici et que chez nous dans notre cieux aussi on a d'autres trucs. C'est logique. C'est partant de toute une histoire que plusieurs personnes trouvent que c'est mal. Ici, le message que tu veux passer ici, Doria, tu veux inviter la société africaine à accepter les chaînes au pied. Je vois parfois sur les réseaux, les gens commenter, on met la photo d'un pied avec une chaîne et on met est-ce que vous savez que le temps de l'esclavage est aboli? Vous voyez un peu, c'est pour dire, c'est ça en fait. C'est fort ça. C'est avant que les gens portaient des chaînes, voilà un peu. Donc c'est pour dire, c'est vraiment pas de cette manière-là que vous devez voir la chose. Comme on l'a dit, ça a traversé des générations. Et aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. On l'utilise aujourd'hui pour séduire, parce qu'on aime, en esthétique, parce qu'on porte pour faire beau. C'est tout. Mais le fait de penser que voilà, c'est avoir une connotation vraiment truc, non. C'est à éviter de nos jours. Comprenez que vos sœurs, vos mères, vos amis qui portent les chaînes de pied ne sont pas des femmes légères ou des femmes qui veulent vous transmettre des signes bizarres. C'est juste parce que c'est fashion, c'est beau, c'est esthétique. C'est tout. Moi, c'est maintenant je m'habitue. Sinon, franchement, je vous dis ça passait pas chez toi. Ça passait pas. Bah, moi, j'ai des chaînes aux pieds sur mes 2 pieds ça pour ceux qui ne savent pas. Maintenant. Et moi, je me sens très à l'aise. Moi, j'aime bien d'ailleurs. Je te dis une chose. J'aime encore plus
quand c'est fait avec des graines... Oui. Des coris. Les coris. Les coris. Voilà, des graines naturelles qu'avec des chênes en fait. Je ne sais pas pourquoi. Le problème, c'est que. Pourtant, il y en a qui mettent de l'or, il y en a qui mettent des chênes. Ça va poser problème. Parce que déjà que c'est quelque chose qui est bizarre, que les gens voient d'une manière bizarre. Transformer en cori, vous voyez la signification des coris en fait. L'aspect cori peut ressortir un aspect très artistique. Oui. Et on le voit d'ailleurs. Oui. Très artistique. Je vois, c'est très beau d'ailleurs, mais je veux dire, il y a des gens également, de la même manière qu'on voit que c'est pas bon, qui vont attribuer ça à quelque chose, Mais comme les bracelets en tout cori. dépend de la tradition d'où on on vient. vient. Il y a des femmes, Voilà. comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a par exemple, je vais prendre chez les Indiens, chez les hindous, Oui. eux là-bas c'est montrer que on est, par exemple, qu'on est épouse de temps. Par exemple, donc, au lieu d'avoir des perles, là-bas les chaînes aux pieds je vais dire, se justifie au niveau de la qualité de ta chaîne au pied, au fait. Oui, en or, Voilà, en la argent. valeur. Si c'est en or, si c'est en argent. Tu vois, en fait, on grain. détermine ta richesse Oui, en fonction de la de ça. qualité du bijou que tu portes au pied. Si c'est en argent, si c'est des pacotilles, on savait en fait à quelle classe tu appartenais. appartiens, oui, Voilà. c'est Mais aujourd'hui, ça a passé. Après, en Afrique, ici, c'était plus des coris que des chaînes. Oui. En Afrique, Voilà. c'était plus des coris au pied. Et c'est après, avec C'était beau, d'ailleurs. voilà, le modernisme, on parle maintenant aujourd'hui de chaînes au pied. Avec des chaînes en or, en bracelet, avec argent, les des grains et tout. Donc, Ben c'est bon. ça, quoi. C'est vraiment Parce qu'on a le choix. tout comme les boucles d'oreilles, les chaînes qu'on porte. Donc, Encore c'est nous, nickel. quand on va parler, on va dire non, qu'il y a un après, problème c'est à d'éducation. vos, c'est à vos goûts et choix. Les goûts et les C'est choix ça. ne On se ne discutent se pas. discute pas. Si vous êtes dans une communauté où c'est pas accepté, où vous êtes dans une, Dans une famille où le papa n'accepte vous pas. n'acceptez pas, vous n'en portez pas. Voilà. Si vous êtes aussi, vous appartenez dans une certaine classe, par exemple, vous appartenez dans un univers bureaucrate où là-bas c'est pas admis, Oui. où l'administration ne tolère pas des chaînes aux pieds, vous n'en portez pas. Ouais, Oui, fais c'est pas la ça, grosse en Voilà. fait, c'est Tout à tout fait. simple. Faut Ça veut dire que respecter les quand codes. il y a un adage qui dit cela, quand vous arrivez dans un village, tout le Les monde gens marche marchent. sur Ça la fait- tête. Il faut Marcher sur marcher votre sur la marché. tête. Faut marcher sur Pour la ne tête. pas vous faire clasher par moment. Exactement. C'est tout. Donc, C'est si vrai. c'est pas accepté, vous ne faites pas. Mais quand tu veux braver aussi, c'est comme si tu veux forcer les choses. Et là aussi, Voilà. En fait, c'est si pas ta communauté intéressant. n'est pas encore prête pour accueillir, accueillir. ça, tu te Faut confonds. comprendre. Ou soit tu C'est portes ça. ta chose, mais tranquillement, avec D'une une manière robe, ou bien discrète. d'une manière très discrète, Oui. simplement. C'est ça. Et en tout cas, moi, je dis alhamdoulilah parce que moi, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon entourage, dans mon boulot, tout le monde tolère, tout le monde accepte et tout le monde comprend qu'il y a au-delà de mon aspect artistique, de mes trucs flamboyants et m'as-tu vu, je dirais tout ce que vous voulez, comme mon chapeau et mon foulard là. Alors, Il vous a loupé. à la Undertaker. Est-ce que vous Ouais, connaissez oui. Undertaker? Demain, c'est qu'elle vous montrer. Mon Undertaker. appel déjà dépassé. C'est qu'elle portait demi. Mon C'est appel déjà incroyable. dépassé. Attends, tiens. Elle va vous faire sa Non, propre. mais on Si va vous t'appeler êtes dans François un Premier. univers, et toi aussi, François la mienne c'est Premier. Mathéo. La petite fille de Koro Deka. T'as vu ça? Tu peux pas. Tu peux La pas. sœur de Medley. Donc, nous sommes dans un univers où on tolère, dans un univers artistique, vous avez la chance. Mais si c'est pas le cas, bon, C'est ça, malheureux. Il faut vraiment se méfier. contentez-vous d'être simple, quoi. Et puis vous attendez le jour où vous serez émancipé, vous serez chez vous, vous serez sous d'autres cieux, vous porterez votre chaîne au pied tranquillement. Mais tout dépend aussi de la civilisation. Si vous êtes dans une civilisation où cela signifie beauté, femme chic, femme élégante, hamdoullah, c'est dans une civilisation où ça veut dire femme dévergondée, femme légère. N'importe Évitez-vous les étiquettes. Voilà. En tout cas, merci toi, Miss Doria. Nous allons terminer notre émission avec une musique qui cartonne. C'est incroyable. C'est incroyable. Que nous aimons. Oui. Ah bon? C'est la star des stars. Moi, C'est quoi? j'aime. C'est quoi- quelle musique? Une musique qui cartonne? Moi, j'aime. Et moi, Déjà, je connais. donc, Jagger Bacon. Floby, il a sorti une nouvelle chanson. C'est pas Floby. Il y a Ah bon? tellement Flop d'artistes. les petits devant lui. Ah bon? C'est qui Floby? C'est qui? Ah bon? Toi aussi. Je pensais Jagger. que tu parlais de Kofi C'est- Olomide. Lui, il a Tu rêvé vas tout recevoir. Tu vas C'est voir, Fali, ça c'est suffit. Fali, c'est. Non, je pense Il a Ecole. rêvé Tupac. Non, je pense que c'est Il Daddy. allait prendre l'inspiration sur la tombe de Tupac pour écrire. Tu seras ébloui Ah, Est-ce que d'accord. tu peux? par le talent. J'ai dit, Est-ce que tu sais? dédicace spéciale à tous nos sexes. Dédicace spéciale à tous les mélomanes du showbiz burkinabé. C'est pas un petit artiste. Il nous vient de la planète Mars. C'est C'est du un lourd. martien. C'est C'est du du lourd. lourd. C'est du lourd. Il a longtemps charbonné. Vous Il a pouvez longtemps pas. été dans la cuisine. Il a préparé le repas prêt. Combien de jours de À consommer cuisson? sans modération. Combien de jours de cuisson? 1000 ans. 100 ans d'inspiration sur terre. Et de Lui, dire, il est jouez. mauvais. Il Ah. n'est pas méchant. Son jouez. producteur, tout Terrible. le monde, terrible. Hey. L'arrangeur même lui-même là, On parle pas. on parle pas.
il a les doigts, tu sais. Il a dit, savourez ceci, savourez. On parle pas beaucoup, savourez, savourez. Toi, les gars. Ne m'appelle plus, je ne veux plus de toi, oui, oui. Non, 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 non. Si tu refuses, oui, toi tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison parce que tu es devenu un criminel. Pour moi, dans ma vie, tu es devenu comme un criminel pour moi. Tu veux braquer mon cœur pour que... Ça, c'est vraiment du lourd. Ça, c'est ce qu'on appelle du balèze. Il dit, voilà, imaginez C'est du Futuri. balèze. Parce que après, Il y a tu ne peux pas passer... Yasgo avec le feu 97. Le feu. Le feu. Et puis, N'oubliez pas Edo Mendoza en bas. Sur le côté. Sur le côté. Il faut savoir à qui aimer. Ça sera un gars, un prochain mortel. On va le réunir sur ce plateau. Ça même, ils pourront organiser un concert Voilà, au Zénith de Paris pour ça. On va réfléchir à comment les envoyer un instrumental. Ils vont tous réfléchir. Et on va se retrouver ici un bon vendredi. Il faut... Le C'est trio. clair. Alors, il fait fureur depuis un moment. Hein. On ne fait que parler de lui. On ne pouvait pas passer à côté. Oui. En tout cas, Yasgo, vraiment grâce à toi actuellement, le Burkina Faso à l'honneur. Tout le monde a les yeux rivés. On se demande mais qui est cet artiste? Oui, effectivement. Et moi, je l'ai retrouvé dans beaucoup d'émissions, hein. En tout cas des émissions maliennes, des émissions ivoiriennes, togolaises, tout ça, tout le monde en parle. Et quand même, le pays ne pouvait pas passer à côté. C'est quand même notre nouvelle coqueluche. Ouais. Vraiment, Yasgo, vraiment, tu as fait fort. Comme on le dit ici. Mais il faut faire pardon un peu, il faut doser. Mais qui est ton arrangeur, guys? Et ton producteur. Et le producteur. Non, c'est pas lui, c'est pas bon, méchant. C'est lui qui a fait le clip. Il a un autoprod. Voilà. Celui qui a fait le clip. C'est lui qui l'a filmé là qui est méchant. Comment tu fais ça? C'est lui. Et puis il dit tu dois faire la prison. C'est toi qui dois faire la prison. Vraiment. Mais comme on dit l'œuvre artistique, on ne peut pas juger. On part selon son inspiration. À chacun son goût. Et toi, vraiment, tu nous as montré qu'il y a une autre maestria de la musique. C'est-à-dire que tu te poses le beat à bas et puis toi, tu chantes pour toi. Ça, c'est une nouvelle technique musicale. Et ça, j'adore. On a besoin de refaire façon académique. Tu m'as donné ça, jamais, baby-moi. Tu respectes le rythme. Il faut respecter les chanter comme ça. Je Tu as montré un autre temps dans la musique. Je te promets. Non, il faut vous y faire. Lui, il a inventé le code. En fait, lui, il fait pas du do, mi, fa, si, do. Il a pas voulu, en fait. Ça doit être façon la dorée. Non, c'est terrible. C'est le nom de l'artiste et je me rappelle, c'est le titre. Vraiment, encore, mon gars. On te salue depuis ta position. On te salue depuis ta position, merci beaucoup. Beaucoup de courage, travail et continue ainsi. Beaucoup de courage, travail. Donc, travail, je sais que ça va faire. Déjà, le nom, tu mets un peu de comment on dit, un peu de Boulevarka dedans là. Ça va prendre. Allez, c'est cette note humoristique et artistique que nous vous souhaitons un bon après-midi. On vous dit au revoir, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. En n'oubliant pas que c'est qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, bis. Je cours sur les traces de mon histoire, je traverse le temps. Je traverse le temps. Si j'accroche à l'amour de l'humanité, mon âme ne va pas.